na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Sauver, papa 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 je n'en peux plus, oh, papa papa papa, oh, viens me sauver. Dieu a pourvu l'Église d'instruments d'alliance extrêmement puissants, des sacramentaux et autres moyens prophétiques pour établir en force sa domination sur la terre. Avec le peuple d'Israël, nous avons eu l'arche de l'Alliance, qui est le signe de la fidélité de Dieu à son peuple. Outre l'arche de l'Alliance, Dieu a mis à la disposition de son peuple d'autres éléments qui traversent le temps et qui n'ont rien perdu de leur puissance. Ce sont l'eau bénite, l'huile d'onction, l'encens, le sel, les bougies et autres moyens prophétiques. Aujourd'hui encore, Dieu met à la disposition ses sacramentaux. C'est pourquoi il a suscité son serviteur, Abba Achiapa comme Marie, pour qu'au travers de ces instruments, au travers de ces supports de foi, il puisse nous apporter la guérison de l'âme et du corps.
L'huile d'onction était un revêtement pour mettre à part dans l'Ancien Testament. Elle servait à consacrer les prophètes, les objets sacrés, les sacrificateurs, les rois. Des textes bibliques nous dévoilent cette clé. Lévitique chapitre 8, le verset 12, il est écrit: Puis il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit pour le consacrer. Psaume chapitre 92, le verset 10 renchérit: Mais tu as élevé ma corne comme celle d'un bœuf sauvage. J'ai été oint avec de l'huile fraîche. Le Nouveau Testament aussi nous présente l'huile comme symbole du Saint-Esprit et support de délivrance et de guérison. Marc chapitre 6, le verset 12 à 13. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Dans Jacques chapitre 5, le verset 14 à 16, nous percevons la puissance qui environne l'huile d'onction. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ensuite, il doit appeler les anciens de l'Église et ils doivent prier pour lui, l'oignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière faite avec foi restaurera celui qui est malade et le Seigneur le ressuscitera, et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Le sel. Le sel est un aliment utilisé pour donner du goût, de la saveur et également pour purifier, assainir, afin d'éloigner la stérilité et la mort. Le sel apporte la vie et la restauration, la bénédiction là où il y a la désolation. Nous pouvons vérifier cela dans 2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Avec toutes tes offrandes, tu offriras du sel. Lévitique chapitre 2, le verset 13. C'est une alliance de sel à jamais devant l'Éternel, avec vous et avec vos descendants. Nombre chapitre 18, le verset 19. L'encens. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 11, nous voyons les rois mages qui viennent de loin pour rendre hommage au nouveau-né Jésus. Ils déposent de grandes richesses à ses pieds, dont l'encens. Cette résine parfumée, une fois brûlée, dégage une odeur agréable qui monte vers les cieux et incline le cœur de Dieu en notre faveur. L'encens fait allusion à la divinité du Christ. Psaume chapitre 141, le verset 2 déclare: Que ma prière soit préparée comme l'encens devant toi. L'encens était pour les Israélites un symbole approprié pour désigner les prières que Dieu entend. Les bougies. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, dit le psalmiste au chapitre 119, le verset 105. La lumière des bougies symbolise donc la présence de Dieu, Dieu lumière qui éclaire nos pas et nous conduit vers notre destinée prophétique. Jean chapitre 8, le verset 12 nous dit: Jésus leur parla de nouveau et dit: Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Les bougies allumées représentent aussi un commencement pour notre vie spirituelle, afin qu'avant toute chose, la lumière de la vérité du Christ brille en nous. L'eau. L'eau occupe une place de choix dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Elle est source de vie. Elle lave, purifie et guérit. Elle est également utilisée pour le baptême, qui symbolise la nouvelle naissance. L'eau bénite, eau consacrée, vient de la passion et de la résurrection du Christ. Associée à la foi, à l'humilité, à l'espérance et à la charité, elle nous met en relation directe avec Dieu. 2 Rois, chapitre 5, le verset 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain,
selon la parole de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. En plus de ces sacramentaux, Dieu a pourvu son peuple d'instruments prophétiques, comme le miel. Le miel fait partie des mets favoris de l'aigle, rapace à envergure impressionnante et puissant. Le miel prophétique est l'aliment de la domination et de la suprématie. Il est aussi l'aliment du règne. Des qualités que représente le roi des airs. La parole de Dieu est aussi comparée au miel. Le psalmiste nous le montre dans le chapitre 119 au verset 103. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Le manteau. Le manteau de prière prophétique est un manteau pour transférer l'onction, une onction qui nous fait passer à un autre niveau du combat spirituel. Le livre de Matthieu chapitre 9, le verset 20, nous décrit la puissance présente dans le manteau prophétique avec la parabole de la femme qui perdait du sang depuis 12 ans. En touchant le pan du manteau de Jésus, elle avait touché la parole et saisi les promesses de Dieu, sa guérison. Le mouchoir. Paul, l'apôtre de Jésus, était également appelé l'apôtre mouchoir. La parole déclare dans Actes chapitre 19, le verset 11 à 12. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Le mouchoir chargé d'onction est donc une autre clé à notre bénédiction. Nous saisissons ici la force présente dans les instruments prophétiques. Le parfum. Dans l'Ancien Testament, chaque jour, un parfum d'une composition qui symbolisait les qualités du Christ était offert sur l'autel des parfums du temple par un sacrificateur. Ce parfum s'élevait sous l'action du feu que Dieu avait fait lui-même descendre pour consumer le premier sacrifice offert sur l'autel des sacrifices du tabernacle. Marie de Magdala, la femme pécheresse, avait compris cela. L'évangile de Luc nous en donne la précision. Luc chapitre 7, le verset 37 à 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Utiliser donc le parfum chargé de l'onction est le signe du succès assuré dans les combats spirituels. Le parfum mystique nous aidera à détruire l'esprit de rejet, l'humiliation que nous subissons. Frères et sœurs, en Afrique, certaines pratiques sont censées nous protéger de l'ennemi et autres attaques. Nous avons les libations, les adorations et fêtes d'initiation comme le dipri, la tonvlet, les rites d'initiation et bien d'autres. Bien-aimés, très souvent, au lieu de nous protéger, ces pratiques ouvrent les portes des prisons spirituelles. Par notre baptême, nous sommes des sacrificateurs, porteurs du parfum du Christ. Aussi, utiliser les sacramentaux et autres objets prophétiques concourent efficacement à notre bénédiction. Sachons donc utiliser ces outils que notre Père nous a gracieusement offerts et les portes de la bénédiction nous seront ouvertes. C'est pourquoi des serviteurs de Dieu, à l'instar de Abba à Chiapakomari, par ses instruments de foi, guérissent, restaurent et libèrent.
l'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique en collaboration avec l'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise 40 jours de jeûne, 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 novembre au 24 décembre 2019. Thème: jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angers-Gest-aussi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre. Prière tous les dimanches. Veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, quart de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ des communes à partir de 13h les dimanches. Prédicateur Abba Achiapa Komari et le collège de Wiseman. Infoline 01 31 51 06. Entrée gratuite. N'oublions pas, c'est lorsque nous allons maîtriser la nuit. En ce 5e jour, notre temps de jeûne de la nativité, pour enfanter de notre miracle en cette fin d'année et pour voir 2020 être une année de bénédiction que nous allons posséder la fin d'année et l'année qui vient. C'est pourquoi il est bon que nous puissions, vous et moi, remercier le Seigneur en temps et à contre-temps, à tout temps, en tout instant. Disons-lui merci parce que pour ceux qui ont pu jeûner, cela est l'œuvre même de sa grâce. Disons-lui merci parce que ceux qui ont pu prier, cela est le signe de sa miséricorde. Disons-lui merci parce que nous sommes sortis, nous sommes revenus et Dieu a été bon pour nous. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Alléluia. Bien-aimés, après notre action de grâce, il est bon que nous puissions, comme chaque nuit, afin de ne point laisser de place à l'ennemi, confesser nos péchés commis pendant la journée. Et cette nuit encore, c'est Daniel qui va nous donner une ouverture, une percée prophétique. Daniel chapitre 9, verset 3. Pendant que ce texte est affiché sur vos écrans, je saisis mon eau prophétique. Vous avez vu comment le dimanche, à la reine de la liberté, par cette eau sans effort, sans transpirer, les délivrances ont pris place. Et je crois, pour ceux qui ont déjà reçu les kits, n'oubliez pas, nous attendons toujours vos témoignages, non pas audio, mais les témoignages vidéo sur WhatsApp pour que nous puissions glorifier Dieu avec vous déjà. Nous avons reçu beaucoup de témoignages. Nous attendons donc que vous formalisez ça par des petites séquences vidéo de moins d'une minute qui peut passer sur WhatsApp pour nous les amener. Daniel dit, Daniel chapitre 9, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Voici un verset qui correspond à notre temps. C'est pourquoi, pendant que cette parole gagne en suprématie sur toi, asperge-toi avec cette eau prophétique, pendant que j'asperge vous tous qui êtes loin, même si vous n'avez pas encore eu le kit, soyez aspergés au nom de Jésus et que le sang de Jésus vous couvre. Et ensemble, maintenant que vous êtes couverts par le sang de Jésus et rejoints par l'antidote de la parole, répandons-nous en invoquant la suprématie de ce sang. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Faisons ensemble notre acte de contrition cette nuit. Prie avec moi. Seigneur Jésus, Dieu de bonté et de miséricorde, en ce 5e jour de notre jeûne, je me tiens encore devant toi pour implorer ton pardon et ta pitié sur ma vie. Malgré le jeûne, je n'ai pas pu m'empêcher de répondre à ce frère et à cette sœur. J'ai été en colère. Malgré le jeûne, je n'ai pas pu tenir ma langue en cette journée. Je me suis adonné aux critiques, aux calomnies, aux injures, aux paroles blessantes. L'amour et la charité que tu attendais de moi en cette journée de jeûne, je ne les ai pas manifestés envers mon prochain. Oh Dieu, je t'en supplie, ne rejette pas mon jeûne,
mais agrée-le. Et que mon jeûne monte à toi comme un parfum d'odeur agréable. Merci Jésus. Merci Seigneur et Maître. Je t'aime. Amen, 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 amen. Lebrosi karaba. Bien-aimés, n'oubliez pas, je bénis déjà ceux qui ont déjà reçu les kits dans la banlieue parisienne et qui nous ont envoyé des images montrant que les kits étaient avec eux, que Dieu utilise ces matériaux spirituels, ces armements des guerriers de prière que vous êtes pour vous donner la suprématie et la victoire sur toutes les œuvres de Satan. Après notre repentance, il est bon que nous puissions renoncer à Satan et à toutes ses œuvres. Faire cette séparation. Pendant la prière de renoncement, vous pouvez allumer votre bougie rouge. Vous pouvez allumer votre bougie rouge pour le combat spirituel. Et ça commence déjà avec le renoncement. Sang de Jésus 3 fois. Et n'oubliez pas, Michael est très actif quand on l'invoque, quand on fait sa litanie et qu'on allume une bougie rouge, surtout exorcisée par un prêtre orthodoxe exorciste. Jésus 3 fois nous prions, Michael 3 fois nous prions. Jésus, 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 Archange Michael, Archange Michael, Archange Michael, prions ensemble. Seigneur, cette nuit, en ce 5e jour de jeûne, je déclare renoncer à Satan. Je renonce à toutes ses œuvres au niveau de ma famille et de ma vie personnelle. Pour ce 5e jour de jeûne, je déclare que moi et ma famille n'avons plus rien à voir avec tout cela au nom de Jésus. C'est pourquoi je renonce à l'idolâtrie, au maraboutage, à la sorcellerie, à toute pratique occulte. Je renonce à l'esprit des eaux, au génie des forêts, des masses, des pierres, des familles. Je renonce à tous les caractères de Satan, l'orgueil, la colère, la rancune, l'irritation. Je renonce à tout ce qui me relie aux esprits d'impureté de sirène des eaux, le viol, la masturbation, l'immoralité sexuelle, la bestialité, toutes ces choses abominables. Et je fais la déclaration, après avoir renoncé à ces choses, que je suis la plantation de l'Éternel. Je confesse en ce 5e jour de jeûne que je suis la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à Jésus-Christ, mon corps, mon âme, mon esprit lui appartiennent. C'est pourquoi je sors mon âme et ma vie de toute influence de la lignée de la maison de mon père et de la maison de ma mère. Ce soir, pendant que j'asperge cette eau prophétique sur ma vie, je plonge mon âme. Et pendant que j'asperge, votre âme est plongée dans le sang de Jésus. Priez avec moi, répétez ces paroles. Je plonge mon âme dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je demande que tout cordon ombilical spirituel et psychique négatif qui me relie à mon village, à ma famille maternelle comme paternelle, soit coupé par l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu vivante et vivifiante au nom de Jésus. Alléluia. N'oubliez pas, demain soir, minuit, nous aurons une guerre. Je viendrai avec une épée. Et pour tous, n'oubliez pas, à partir de la semaine prochaine, nous recommençons les retraites individuelles à la paroisse Théotokos, la première paroisse orthodoxe syriaque d'Abidjan, la paroisse Théotokos, qui va abriter le grand centre international de retraite. Et nous vous attendons à partir de la fin du mois. Commencez à vous inscrire pour venir pour une retraite individuelle personnalisée avec Abba Chapakomari pour des prophéties de précision, pour des délivrances générationnelles, pour des prières d'exorcisme. Et tous ceux qui viendront pour cette retraite individuelle auront gracieusement les kits pour les aider à fortifier. Et pour ceux qui le souhaitent, Abba Chapakomari va consacrer des épées que vous allez mettre dans vos maisons pour traiter, pour attaquer tous les esprits de sorcellerie qui veulent jouer avec votre destinée. Méditons cette parole de guerre
parce que la guerre fait du bruit. Josué chapitre 6, verset 26. Donc vous pouvez déjà appeler la sœur Florence pour déjà vous positionner pour vos inscriptions. Parce que la dernière semaine du mois de novembre, nous commençons donc les retraites individualisées, les retraites VIP individualisées. Si vous venez de l'Europe, il faudra vous faire signaler pour qu'on aille vous chercher avec une escorte à l'aéroport, avec tout le dispositif pour que vous veniez à ces retraites-là, pris en charge avec de l'eau chaude dans les chambres, avec des baignoires, avec la connexion Internet, avec tout ce qu'il faut pour que vous puissiez passer un séjour agréable, bien sûr, avec Abba Achabakomari qui, par la grâce de Dieu, fera de bonnes choses avec vous. Josué chapitre 6, verset 26, c'est une parole de guerre. Je vous ai dit, le test de Josué et de Deutéronome sont des tests de guerriers, de conquérants. Moïse dit ceci, ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Voici le test qui nous permet en cette nuit de commencer à attaquer les mauvaises fondations qui fatiguent votre vie. Médite cette parole, qui est une parole forte que Jésus nous donne. Laisse le Saint-Esprit disposer tout en toi pour la guerre spirituelle. Et n'oublie pas que la vie ne te donnera jamais ce que tu mérites, mais ce pourquoi tu combats. Fais les déclarations prophétiques suivantes avec nous en gardant à l'esprit que si tu fermes ta bouche, tu empêches ton miracle. Mais c'est si tu ouvres ta bouche que tu donnes un mandat clair aux anges d'agir en ta faveur. C'est pourquoi Paul a dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, il dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Sang de Jésus 3 fois, feu du Saint-Esprit 3 fois, et rentre en guerre. N'oublie pas, utilise selon ton inspiration. Ce n'est pas tous les jours qu'on va dire, utilise la bougie temps, utilise ton manteau, mais déjà tous les guerriers de prière à travers le monde, en Asie, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Côte d'Ivoire, qui ont reçu le manteau. Vous devez porter ce manteau-là toujours à la prière de 6h minuit pour le réactiver et pour que la grâce soit toujours sur vous. Prions contre les mauvais fondements en ce 5e jour de notre temps de carême de la nativité pour que, de la même manière que la Vierge Marie enfantera le 24 pour les Romains et le 6 janvier pour les orthodoxes, en cette fin d'année et pour 2020 qui arrive, toi et moi, nous puissions enfanter tous les miracles que Dieu a prévus pour nous depuis toute éternité. Combat avec moi le bon combat de la foi en évoquant 3 fois le sang de Jésus, 3 fois le feu du Saint-Esprit, 3 fois le nom de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, Jésus, Jésus, Jésus. Tu peux prendre du miel prophétique pour te lever dans la prière si tu sens que tu es lourd et que quand tu as commencé la prière, tu as commencé à balbutier, à te tromper. Prends du miel, lave le miel, prie avec les versets qui sont dessus. Laisse ta foi être activée et rentre en guerre avec nous. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma louange, tout pouvoir de l'ennemi dans ma vie, appelé fondation ancestrale, et qui a assiégé ma famille, affecté mes affaires, mes entreprises, mes relations. Ce soir, je commande à toutes ces fondations ancestrales
d'être brisé sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les Brasi Karaba. Prie avec moi le bon combat de la foi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, par le mandat apostolique et prophétique que je porte, je déclare, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon seul Seigneur, mon seul Dieu et mon seul Maître, toute fondation financière, matrimoniale, fondation de maladie dans ma vie, ce soir, soit cassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. David a dit, Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Oh Dieu, sur la base de cette parole, je commande que toute fondation démoniaque qui opère en moi, qui vit en moi, ou qui agit autour de moi et m'empêche d'avancer dans la vie, Père, par cette eau prophétique et exorcisée, je commande à tous ces démons, à tous ces esprits impurs, à tous ces esprits de famille, de me libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Combat avec moi si tu es malade, tu as une douleur quelque part, tu sens des liens à tes pieds. Je priais pour une personne, Bazoule qui était le beau chantaba. Flora. Je viens de voir comme une fusée. Comme une fusée. Le Seigneur me dit que le temps de ton accélération est arrivé. Et Flora, je vois comme des liens qui t'empêchent. Les choses sont lentes à se faire. Ce qui arrive vite dans la vie des autres, pour toi, ça dure. Et même quand ça doit venir, Flora, tu es obligé de faire des efforts, tu ne comprends pas. Et pendant que je te donne cette prophétie, Flora, tu sembles épuisé. Mais laisse-moi te dire, par le mandat du prophète que j'exerce, ainsi parle Abba Hachem Akomari, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, un temps vient. Et c'est bientôt où Dieu te donne l'accélération. Tu ne marcheras pas, tu ne couleras pas. Mais comme l'aigle, tu te lèveras dans les airs pour aller plus vite que tes contemporains. Flora, Dieu me dit de te dire, tu n'as pas pris de retard. Je ne sais pas si tu es marié, Flora, et agis vite. Et agis vite si tu es marié, si tu as des enfants ou bien si tu travailles. Mais Dieu dit, il est le Dieu qui écrit droit sur des lignes courbes. Parce que tu es connecté à cette prière, je le crois que tu es connecté à cette prière. Dieu te rejoindra au carrefour de ton besoin. Et cette prophétie, pendant que tu l'attendras. Si tu as le kit, prends le baume, frotte ça à tes chevilles, sous la plante de tes pieds en bas. Et frotte aussi l'huile sur tes chevilles, sur la plante de tes pieds en bas. Et tu as senti comme une chaleur, te donner l'assurance que l'accélération prendra place. Si tu n'as pas le kit, pas grave, je prie pour toi, le miracle viendra. Prie ensemble, bien-aimés, continue à combattre le bon combat de la foi. Oh Dieu, tous les liens, les chaînes, les cordes, les cadenas, les prisons, les embargos liés à mes fondations qui me maintiennent en captivité, qui m'empêchent de me marier, qui m'empêchent d'enfanter, qui m'empêchent de voyager, qui m'empêchent d'obtenir mes papiers ce soir, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges de Dieu se lèvent, que les anges de Dieu prennent position, qu'ils tombent sur tous ces liens, comme l'éclair, et la brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les Brasi Karaba. Prends encore un autre verset, et pour ceux qui ont les kits, allumez en même temps toutes les bougies, allumez en même temps toutes les bougies pour la guerre, et si vous avez déjà le manteau, mettez votre antibac sur votre cou, ou tenez-le. Pour ceux qui n'ont pas, je mets ma main sur ce body, qui est l'antibac spirituel contre les flèches, les balles tirées, les attaques, les lances lancées, les coups de couteau dans vos rêves
les piqûres, les morsures de serpent et les attaques, les viols de maris de nuit et de femmes de nuit. Lamentation chapitre 5 verset 7. Lamentation chapitre 5 verset 7. Flora. Flora n'a pas encore réagi. Flora, réagit vite. Pour me confirmer cette prophétie, je veux tout ton nom, Flora. Réagis vite pour un grand miracle pour toi ce soir, Flora. Si elle est en ligne, qu'elle réagisse rapidement pour confirmer ou pour infirmer. Si le prophète n'a pas dit la vérité, pour infirmer, pour que nous puissions glorifier Dieu ou même nous excuser si on s'est trompé. Lamentation chapitre 5 verset 7. Jérémie dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Vous voyez comment les fondations peuvent opérer. À travers ces deux versets de Josué et de Lamentation, vous pouvez voir opérer le système opératoire des fondations. Combattons ensemble le bon combat de la foi. Prends le parfum prophétique, asperge-toi pour qu'aucun esprit ne puisse approcher de toi. Oh, merci Seigneur. J'ai prié pour une personne. J'ai prié l'Abrazikaraba. Père, merci. Ton prénom, je vois un C. Je vois un C. Son prénom commence par un C. Ah, Flora n'a pas encore réagi depuis. Ton prénom commence par un C. Un C. C. Ton prénom commence par un C. Mais tu vas te reconnaître. C'est pas bon parce que c'est comme si quand tu te réveilles, tu sens des odeurs de formol. Et tu crois que c'est soit un animal mort, mais tu sens des odeurs de formol. En fait, ce sont des odeurs de formol. Je ne peux pas dire de soufre. Et même si tu n'as pas encore le kit, pendant que j'asperge le parfum prophétique, ton nom, ah voilà, Karine, merci Saint-Esprit. Ton prénom c'est Karine. Karine. Je prie pour ta délivrance. Tu sens des oppressions d'esprit de mort à travers même ces odeurs-là. Pendant que j'asperge ce parfum prophétique, Karine, réagis à tout ton nom pour ta délivrance. Je crois que Dieu te rejoindra au carrefour de ton besoin. N'oubliez pas ce samedi, pour vous tous qui êtes sur le plateau d'Abidjan, pour tous ceux qui pourraient venir de l'intérieur du pays, nous avons la dédicace du maxi single du chantre Ismaël René Achia Agabus Erectus Angelus au centre d'excellence d'Angré, centre Sainte-Thérèse et Saint-Basile-le-Grand. C'est le samedi donc de 16h à 20h, 16h à 20h. Ça sera un temps de bénédiction. Combattons ensemble le bon combat de la foi en priant le Seigneur. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tous les pactes signés avec les esprits de ma famille, dans les cimetières, dans les tombeaux, dans mon lieu de naissance, dans mon village, dans ma famille, dans les eaux, dans les rochers, dans la forêt, dans la terre, dans les airs, qui affectent mes fondations. Ce soir, par le sang de Jésus, je les efface et je commande que tous ces pactes soient brisés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une personne. Lebro Shakaraba. Flora même vient de voir une fille. Alléluia. Oh, merci Flora José Manglé. Je te bénis, Flora. Je prie que tu sois prochainement l'envie de ta génération. Les gens devront lire ton profil Facebook, Twitter pour apprendre comment impacter leur vie, impacter leur génération, leur environnement. Je te bénis, Abba, Hachem, Akomari. Je déclare que cette parole ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle était libérée. Je prie également pour Karine. Karine, qui sent cette oppression de mort. Karine, je prie pour toi. Je prie pour toi. Cette odeur que tu sens, c'est une odeur de formol, de terre. Ce n'est pas une bonne présence. Karine, réagis vite. Il faut qu'on fasse ta délivrance en direct ce soir. Pendant que je vais commander avec tout ton nom, parler sur tout ton nom, cette odeur va s'arrêter et tu vas sentir l'odeur d'encens désormais dans ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Karine Tano, je prononce ton nom 3 fois. Karine Tano, Karine Tano, Karine Tano. Abba Hachem Akomari, par le pouvoir de mon ordination et par Michael qui parraine mon ministère, je déclare
que mon archange aille chez Karine Tano. Brasé qui était les beaux chats. Karine, j'arrive devant une porte et je vois qu'il y a un problème de serrure. C'est où ça? Karine, confirme-moi ça. Je suis arrivé tout à l'heure devant une porte. Il y a un problème de serrure, de clé. La porte ne se ferme pas bien. Ça ne se ferme pas à clé. Karine, réagis vite. Dis-moi c'est où? C'est la chambre de qui? Parce que je suis en train de pénétrer dedans pour des actions prophétiques. Les Brasi Karaba. Karine, réagis vite. Cette chambre, cette porte ne se ferme pas bien. Karine Tano, réagis vite. C'est la chambre de qui? Pour que je puisse soit entrer. Si c'est chez toi, j'entrerai rapidement. Mais Dieu me dit de prier pour cette personne qui est dedans aussi. Parce que ce n'est pas bon. Karine Tano, réagis vite. Il y a une porte. Je suis arrivé devant une porte. Je me rends compte que la poignée est en mauvais état et la porte ne peut pas se boucler. C'est ce que l'ange m'a fait remarquer. Et je prie, Karine, confie-moi ça. Parce que la main de Dieu est sur toi pour te restaurer, Karine. La main de Dieu est sur toi pour te restaurer. Karine Tano, je commande en aspergeant ce parfum sacré que tu es libéré de cet esprit de mort. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Combattons contre les mauvaises fondations en cette nuit et surtout contre les hommes forts. Contre les hommes forts qui sont assis sur ces fondations, qui les alimentent et qui s'appuient sur ces fondations pour tourmenter nos vies. Pour donner plus de pouvoir, parce qu'il faut que l'homme fort tombe ce soir. Les Brazakaraba. Karine. Ah, c'est même la porte du salon. Karine Tano confirme que la porte ne se ferme pas bien est la porte du salon. Je suis à donc c'est vrai qu'il faut que je rentre par le salon, c'est pourquoi j'ai vu la porte là. Je rentre dans ce salon-là et je commande au nom de Jésus que cet esprit de mort là sorte par la fenêtre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait, Karine, tu es délivré. Si tu es catholique romain, fais 3 jours de demande de messe. Si tu es catholique orthodoxe, que tu es sur le plateau d'Abidjan, trouve-nous au centre Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus et Saint-Basile-le-Grand pour la divine liturgie, où nous allons faire également ton exorcisme avec Monseigneur Charles-Marie. L'homme fort doit tomber. Prends ton sel, exorciser. Mets ça un peu sur ta langue pour guérir ta langue. Surtout pour ceux qui ont insulté les gens le matin, tu t'es énervé. Tu as affaibli le pouvoir de ta langue. Prends le sel et signe ta langue. Goûte à la saveur du sel par la foi. Et la Bible dit que Élisée l'a jeté dans les eaux. Et les eaux ont été assainies. Toute ta bouche est assainie par la foi. Et combat avec moi contre l'homme fort qui est assis sur ses fondations. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Tout homme fort des fondations démoniaques qui tourmente ma vie avec le célibat, qui agresse ma vie avec le chômage, qui oppresse ma vie avec la pauvreté, les échecs répétés, la limitation, le retard, qui afflige ma vie avec la drogue, l'alcool, la cigarette. Ce soir, par l'onction de Dieu, je commande que l'ange de cette nuit qui prie avec nous te localise et t'anéantisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ah, Karine Tano, elle voit beaucoup les esprits de mort. Hein? Elle voit beaucoup les esprits de mort. Mais tu es délivré, Karine Tano. C'est fini, Dieu t'a localisé ce soir. Et tu iras de gloire en gloire. Les choses commencent à marcher. Les choses, tout était mort. Tout ce que tu entreprenais mourait. Mais c'est fini, Karine Tano. C'est pourquoi il faut suivre la prière de 6h à minuit. Parce que même si tu n'es pas à la prière, Dieu peut changer ta destinée immédiatement parce qu'il est Dieu. Almighty God. Commentons ensemble les bons commandements de la foi. Ce matin de prier, donc, soyons en union de prière pour que Dieu vous localise également. Et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi en invoquant 3 fois le sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance. Toute fondation dans ma vie qui s'oppose à ma bénédiction, dans les cieux, dans les airs, dans les eaux, sur la terre, sous la terre, ce soir, par cette huile ointe dont j'asperge ma tête, je commande par l'autorité du nom de Jésus que ces fondations explosent. Selon qu'il a dit que c'est l'huile
qui fait exploser le joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Les brasés qui étaient les beaux chakataraba. Merci Seigneur pour ta grâce. Commençons à dire merci à Dieu vous tous. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour cette nuit. 5 jours de jeûne. 5 jours de jeûne, la nativité pour enfanter notre miracle à cette fin d'année. Et pour la nouvelle année, il est bon que nous puissions nous faire aider, nous faire accompagner par les saints du jour. Au niveau des catholiques romains qui nous suivent nombreux, nous célébrons ce soir Saint Tanguy. Saint Tanguy, à quelle époque il a vécu, nul ne peut le dire vraiment. Ce qu'il a fait, seule la légende en parle, mais c'est un saint qui a eu un impact. Il a dit que Saint Tanguy était fils d'un aristocrate. À l'époque, on les appelait des seigneurs d'une grande région. Et il a laissé sa sœur au pays, alors qu'il était envoyé dans un lieu pour son éducation. À son retour, sa belle-mère a dénoncé sa sœur comme une fille qui avait déshonoré la famille. Et Tanguy a tué sa sœur. Il a tué sa sœur. Et Aude va prendre sa tête et va rentrer à la maison pour demander les sacrements. Horrifié, Tanguy va se repentir. Il a tué sa sœur Aude. Il va lui couper la tête. Et le mort va prendre la tête pour rentrer à la maison pour demander les sacrements. Horrifié, Tanguy va se repentir sévèrement et va donc se former à la vie monastique sous la direction d'un évêque important de l'époque. Et après, il va fonder sa propre abbaye. Donc, vous tous, les catholiques romains, pour ces 5e jour de jeûne de la nativité, vous pouvez invoquer Saint Tanguy. Mes frères catholiques orthodoxes, nous fêtons un grand saint. Je suis émerveillé que je lis l'histoire des orthodoxes. Vraiment, j'étais toujours orthodoxe dans l'âme. Saint Agapios vivait, tenez-vous bien, à Gaza, en Palestine, sous un gouverneur vraiment méchant, Urbanus. Il va être torturé, condamné à plusieurs reprises à être dévoré par les fauves. Il a même été livré au jeu de l'amphithéâtre durant les persécutions de Dioclétien, car ce grand saint-là refusait d'obtenir sa liberté, bien sûr en échange du reniement, comme c'était le cas très souvent à l'époque. Et comme il refusait de marchander sa liberté contre le reniement de sa foi, il va témoigner à haute voix qu'il était prêt à subir tous les tourments pour la cause de la vérité et de la justice. Et bien sûr, était un homme de foi, il va joindre l'acte à la parole et il va se lancer en courant au devant d'un ours lâché contre lui et lui-même va s'offrir joyeusement à lui pour être la nourriture de cet ours-là. La bête va le lacérer. Imaginez les griffes d'une ours, la chair qui sortait en lambeaux, les intestins qui sortaient, la tête, les yeux qui sortaient de leur orbite, la langue qui était à gauche, les cartes qui se fendaient. Et après, on l'emporta. Mais tenez-vous bien, il respirait encore. Il a survécu dans la prison un jour. Et c'est le lendemain, on va jeter son corps à la mer après avoir attaché des pieds à ses pieds parce qu'il ne mourrait pas. Alléluia. Bien-aimés, dans l'orthodoxie de ces saints qui ont fait tellement de choses, je tends la main sur vous, Abba, Hachep, Akomari. Cette nuit, aucun esprit de sorcellerie ne vous troublera au nom de Jésus. Cette nuit, toute programmation contre vous retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Cette nuit, toute personne qui vous a programmé tombe dans son propre piège. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique en collaboration avec l'ONG Bethel, le ministère marial et prophétique des guerriers de prière et le ministère famille des peuples organise 40 jours de jeûne et de prière pour préparer la Noël et sécuriser la fin de l'année. Du 14 novembre au 24 décembre 2019. Thème: jeûne et prière de la nativité pour accoucher de votre miracle à Libertatis Arena à Angers-Gestossi. Jeûne tous les jours du 14 au 24 décembre. Prière tous les dimanches. Veillée de prière le 24 décembre. Notez bien, quart de transport au tarif de 500 et 1000 francs CFA. Départ des communes à partir de 13h les dimanches. Prédicateur Abba, Hachep, Akomari et le collège de Wiseman.
Infoline 01 31 51 06. Entrée gratuite. L'Église orthodoxe apostolique des rites orientaux de France et d'Afrique, en collaboration avec le ministère marial et prophétique des guerriers de prière, l'ONG Bethsel et le ministère Famille des Peuples organisent la Bourème Exercence, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Thème: nos ouvriers dans nos affaires et nos entreprises, les anges de Dieu. Prédicateur: Abba Achiapa comme Marie. Vendredi 22 novembre 2019 à partir des 19h au centre d'excellence d'Angré, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Au programme, cocktail d'affaires et échanges B2B, enseignement, témoignages, prières, orientation prophétique. Notez bien, entrée sous condition et dress code tenue de ville. Infoline 08 11 39 50 07 33 82 79. La Bourème Exercence, l'école des cadres et hommes d'affaires en milieu africain. Parce que le bien-être vient de Dieu. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. L'ONG Bethsel International, le ministère Famille des Peuples et le ministère marial et prophétique des guerriers de prière organisent la montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. Le samedi 30 novembre 2019, de 6h à 17h à Achalinde à Brofodomé. Prédicateur: Abba Achiapa comme Marie. Notez bien, participation sous condition. 01 31 51 06 05 96 77 12 77 54 83 80. La montagne de prière. Le lieu de déblocage de tous les cas qui tardent au pied de la Vierge du combat spirituel. La musique et le ministère Famille des Peuples présentent le Yada de la dédicace. Grand concert dédicace du nouveau maxi-single du chantre Ismaël René Achia. Mon Dieu, tu le sais. Yada, moment d'adoration et de louange de l'armée de Dieu. Samedi 23 novembre à 16h au centre d'excellence d'Angré, près de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne. Venez découvrir le nouveau maxi-single du chantre Ismaël René Achia. Quel que soit ce que tu vois, Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Jésus est au contrôle. Entrée gratuite. 42 40 91 97 07 25 89 46 09 65 66 45. Reçois dans le nom de Jésus. moko na eklezia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver.
pauvre cri. Tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Oui, mes larmes ont trop coulé. Viens me sauver. Papa, 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 je n'en peux plus, oh. Papa, 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 oh. Papa, mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa, oh.